Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Aujourd'hui on se retrouve pour un peu voir les énergies qui arrivent pour vous cette semaine. Donc, vous allez avoir deux choix ici, donc par des pierres. Pour le choix numéro 1, vous aurez le jaspe rouge. Si jamais vous connaissez ses propriétés ou si juste si elle vous attire. Et en choix numéro 2, nous allons avoir le quartz fumé. Hop là. Donc je vous laisse le temps de mettre pause sur la vidéo, d'inspirer et de choisir la pierre qui vous attire le plus pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. Donc ceux qui ont choisi le jaspe rouge, nous allons voir un petit peu dans un premier temps avec le tarot, un petit peu les énergies qui va se passer pour cette semaine. Alors, j'ai changé encore une fois de décor. Désolée pour la luminosité, il est un peu tard, il va être 16 h. Donc j'espère que ça ira quand même. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Ok, alors on a la justice. En premier, on a quoi? Le 3 de denier, ok. Désolée pour le bruit des cartes. Également. Alors, tac. Donc le 5 de coupe, ok. Alors, je vais en rajouter après encore 3. Je vais déjà voir un petit peu ce que ça dit ici. Derrière, on a quand même le soleil, donc on a une énergie plutôt positive malgré tout. Pour cette semaine, avec le 3 de denier ici, il y a quand même une envie de construire quelque chose. Donc ça peut être construire un projet, soit un projet professionnel, donc que ce soit au niveau par exemple d'un... Comment dire, mince, d'une ouverture d'entreprise par exemple, d'un projet professionnel que vous devez faire en équipe également, ou aussi un projet avec une personne en particulier où des bases doivent se faire entre vous. Donc si c'est au niveau sentimental, on peut nous parler ici de quelque chose de concret qui est en train de se construire avec cette personne. Donc on a quand même quelque chose déjà où vous avez envie d'évoluer ici pour moi cette semaine au niveau soit professionnel ou amoureux, en tout cas avec quelqu'un ou dans une situation qui vous tient à cœur. Ici, avec la justice, pour moi, on me parle quand même de trouver un certain équilibre par rapport à ce projet. Peut-être qu'ici, entre votre mental et vos émotions, il y a des choses qui ne sont pas au clair. Peut-être que votre cœur balance plus dans une direction et votre mental dans une autre. Et vous avez besoin, pour moi ici, de retrouver un équilibre, de trouver... d'avoir la bonne décision en fait entre ce mental et votre cœur ici. Parce qu'avec ce 5 de denier, sac de coupe pardon, juste à côté, on nous parle quand même d'une certaine culpabilité, d'un certain regret, de quelque chose quand même qui vous met dans une émotion un petit peu désagréable pour moi. Donc malgré cette envie de construire quelque chose, il y a peut-être en toile de fond une certaine culpabilité de peut-être ne pas faire le bon choix. Soit par rapport à une personne, soit de ne pas faire le bon choix par rapport à votre projet personnel. Peut-être que vous avez peur de faire une mauvaise décision, de prendre un mauvais chemin, alors que derrière, on vous dit justement, avec le soleil, il n'y a pas à s'inquiéter en fait. Avec le roi de bâton en plus derrière, vous avez vraiment de une énergie quand même de feu, où vous avez envie d'entreprendre des choses, où l'abondance est en train de vous sourire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'être aussi angoissé ici avec ce 10 d'épée. Bon, pour moi, je vous sens quand même un petit peu angoissé par rapport en fait à cette énergie un petit peu d'entrepreneuriat peut-être pour certains. Donc ça peut parler vraiment au niveau du couple ou d'une personne ou vraiment sur un projet en fait professionnel ici. Vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision ici. Alors, ok. Bon, on a la mort. Il y a besoin de faire un fin de cycle ici. Hein. Qu'un fin de cycle se fasse. Vous avez besoin aussi, ici, avec la papesse après, ici, de mettre fin à quelque chose qui
qui vous retient dans cette forme de regret, de culpabilité. Peut-être aussi cette forme, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que peut-être que c'est un syndrome qui vous fait douter en permanence alors que vous avez les capacités, vous avez peut-être les moyens d'y arriver, mais votre inconscient et votre mental vous met en cesse la même pensée qui est tu n'y arriveras pas. Peut-être que par exemple dans l'enfance ou dans le passé, ou même actuellement, il y a des proches autour de vous qui ont eu des paroles très désobligeantes par rapport à vos projets, qui vous ont dit tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas les outils, tu n'es pas capable d'y arriver. Et en fait, c'est ça que vous devez mettre en lumière et mettre fin à ce cycle ici pour moi. Cette forme de culpabilité à chaque fois de vous dire je n'y arriverai pas parce que je ne suis pas assez. Vous êtes assez ici. Derrière, on avait le soleil tout à l'heure. Donc vous avez l'abondance, vous avez la protection du divin. Vous pouvez y arriver, mais vous devez mettre fin à ce cycle ici. Ce cycle répétitif qui vous entraîne dans ce cercle vertueux ici à chaque fois. Avec la papesse, on dit quand même qu'il y a des choses à l'intérieur de vous, et ça rejoint en fait la justice qui est au-dessus, que vous devez mettre en lumière ici. Hop, roi de denier. Et derrière on a quoi? L'ermite. Avec la papesse ici et la justice, pour moi, on nous parle vraiment de mettre en équilibre, de mettre en lumière certaines choses qui sont cachées ici en vous. Ça peut être des émotions, du coup par rapport au 5 de coupe, ça peut être des schémas répétitifs, de prendre conscience qu'il y a des choses qui se répètent, de comprendre pourquoi ici. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez réussir à mettre peut-être le doigt dessus, ou en tout cas à prendre conscience de ces schémas qui vous entravent en fait dans votre possibilité de vous expandre au niveau professionnel, au niveau de votre construction sur votre avenir ici. Il y a des choses ici qui sont encore cachées, que vous avez besoin de mettre en lumière pour pouvoir en fait fructifier vos gains ici, sur le plan... Les deniers représentent le plan matériel, le plan financier également. En fait, pour pouvoir être ancré dans la terre, donc les deniers généralement sont des signes de terre par exemple, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce roi de denier, c'est celui qui est apaisé et qui sait en fait qu'il a réussi à avoir toute la richesse, toute l'abondance. On voit qu'il est serein, on voit qu'il est à l'aise, il est assuré pour son avenir ici. Vous devez, cette semaine, prendre conscience de vos capacités ici pour moi, que vous êtes capable de plus que vous l'imaginez. D'arrêter d'être vraiment dans ces sentiments et dans cette émotion de culpabilité qui finalement n'est pas vous. Vous êtes quelqu'un qui peut faire de grandes choses. Alors des grandes choses, on s'entend, que ça soit d'ouvrir une entreprise, de réussir un projet, réussir à emménager quelque part, peu importe. Mais si pour vous c'est quelque chose de grand, alors c'est grand, d'accord? Chaque petite avancée est un grand pas, d'accord? Avec l'ermite ici derrière, me parle que peut-être vous avez besoin de vous retrouver cette semaine justement pour prendre conscience de tout ça, que vous avez besoin d'intérioriser, de chercher un petit peu votre lumière. Vous faites preuve de sagesse ici avec l'ermite. Vous avez besoin d'être seul pour moi cette semaine. De ne pas être trop entouré de personnes ou alors uniquement des personnes avec qui vous avez à cœur de partager ces choses-là. Vous n'allez pas les partager avec des personnes avec qui vous n'avez pas confiance. Le 10 de denier, c'est la transmission, c'est la famille. Donc peut-être de passer du temps en famille avec vos proches ou vraiment, voilà, tout seul pour moi ici cette semaine. En tout cas, on voit ici qu'il y a un projet ici qui vous tient à cœur, mais vous avez besoin d'équilibrer certaines choses au niveau interne, de finir un cycle par rapport à cette culpabilité, ce regret, pour pouvoir être dans une phase de fructification ici pour moi. Vous allez pouvoir réussir, mais il faut mettre fin à un cycle d'abord. Fin à ce cycle vertueux qui n'arrête pas de revenir sans cesse et de vous mettre mal en fait. Ok. On va aller voir un petit peu avec les météores. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Oh. Ok, l'être aimé. Donc vous avez quelqu'un dans le cœur.
Donc, éventuellement, ce que je dis avant peut également se faire par rapport au sentimental, hein, vous adapter à votre situation. Stagnation, blocage karmique, ok. Ouais, ça peut vraiment s'adapter au niveau sentimental, hein, ici, hein, juste avant. Vous êtes sur le même schéma répétitif au niveau sentimental où vous avez envie de construire quelque chose, mais à chaque fois, ça n'aboutit pas, par exemple. Parce qu'il y a ces choses en interne, en vous, que vous n'avez pas conscientisé, que vous n'avez pas accepté, que vous n'avez pas compris. Et du coup, ça revient à chaque fois dans la situation parce que justement, vous n'avez pas compris. Et tant que vous n'avez pas compris, l'univers va vous envoyer la même chose, en fait. Oula. Ah, ça, c'est bien. Ok. Et la dernière carte. Ah, qu'est-ce que je vois? Magnifique. Ok. Donc ici, on va plutôt nous parler sur le sentimental. Derrière, on a la dispute. Peut-être qu'il y a eu un conflit au niveau sentimental avec la personne de votre cœur, par exemple. Parce que justement, il y a une période de stagnation, il y a rien qui se passe. Peut-être que les choses ne bougent pas. Si vous êtes en couple, peut-être que la situation que vous désirez avancer ensemble par rapport à ce 3 de denier qu'on a vu juste avant, que vous avez envie de construire quelque chose ensemble, peut-être que les choses ne se passent pas, que ce soit un emménagement par exemple, un déménagement, le fait de vivre ensemble, etc. Il y a des choses qui... ça met du temps. C'est même pour vous figé. On voit qu'il y a une sorte de blocage karmique par rapport à ça. Et ça peut créer des disputes en fait dans votre couple, par exemple. Je vais faire étape par étape, donc là je vais plutôt parler pour ceux qui sont en couple. On voit néanmoins, par rapport à ce blocage karmique, que il y a un événement proche qui va se passer, qui va permettre de débloquer en fait ce blocage ici, et va permettre ici une avancée karmique. On va libérer le blocage et permettre d'avancer. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a une période de stagnation actuelle, on vous dit que cette semaine, ça peut bouger. Il y a un événement dans votre vie qui va se manifester et qui va permettre de dérouiller ce rouage-là. Pour les personnes qui sont célibataires avec quelqu'un en vue, par exemple. Ici, peut-être qu'avec la personne que vous avez dans le cœur, c'est pareil, c'est un peu stagnant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, les communications sont peut-être un peu bloquées, peut-être que vous parlez peu ou très peu, voire peut-être en communication par exemple, parce que juste avant il y a eu une dispute, parce que justement il n'y a rien qui se passe, on ne comprend pas, peut-être que vous avez essayé d'en parler et que l'autre personne ne veut pas, ou inversement. On voit qu'il y a quand même un certain blocage par rapport à cette personne, mais encore une fois, il y a un événement qui peut se passer durant la semaine, voire même jusqu'à la semaine prochaine, qui va permettre de débloquer les choses. On voit c'est quelque chose, je pense, pour vous, en tout cas pour les personnes célibataires avec quelqu'un en vue, qui est là pour moi depuis un certain temps. C'est pas arrivé du jour au lendemain, pour moi, ce blocage et cette période de stagnation. Ça fait peut-être un certain temps que c'est là, et que par la force des choses, là, ça va bouger. Pour les personnes qui ont personne en vue ici, on peut nous dire que vous pouvez faire une rencontre, par exemple, cette semaine avec une personne, alors que justement, vous étiez plutôt dans une période où soit vous ne cherchiez pas forcément quelqu'un, ou vous étiez plutôt dans une période un peu stérile au niveau affectif, par rapport justement à ce blocage karmique, mais que cette rencontre avec cette personne, ça peut être un coup de cœur, ça peut être un crush, ça peut être amical au début, en tout cas c'est une personne que vous devez rencontrer ici, et qui va peut-être vous permettre de débloquer certaines choses au niveau sentimental, au niveau général dans votre vie, et qui va vous permettre d'avancer. Vu qu'on a les disputes derrière, il n'est pas impossible que dans cette nouvelle rencontre, il y ait quelques déboires au début. Peut-être que vous n'allez pas vous être sur la même longueur d'onde, ou il y aura des différends. Néanmoins, on vous dit de lâcher prise et que ça va bien se passer. On a quoi derrière? L'ancrage, ok. Vous avez besoin de vous ancrer. Et d'ailleurs, je vois en rencontre forte. Donc, que vous soyez là, célibataire, en couple, avec quelqu'un en vue ou non, on vous dit de lâcher prise, de vous ancrer à la terre, à l'instant présent, d'arrêter de penser aussi un peu trop au futur, mais vraiment de voir ce qui se passe à l'heure actuelle
car ce sont les événements d'aujourd'hui qui vont faire votre avenir. Ok? Et on va aller voir un petit conseil des animaux sauvages. J'ai pris le guidebook parce qu'il est assez complet pour apporter des petites précisions. Alors, il y en a qui sont de la team, on ne regarde pas le guidebook. S'il y a des informations importantes, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas voir. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne cette semaine pour le tas numéro 1? Ah ah, la souris. Bon, elle est mignonne en plus. Je vous montre. La petite souris. Occupez-vous des petites choses. Bah, c'est un peu ce que je viens de dire à l'instant. Occupez-vous l'instant présent, en fait, de ce que vous pouvez contrôler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais ce que vous pouvez contrôler, avec le roi de denier ici. Le roi de denier contrôle, hein, il sait ce qu'il fait. Contrôlez ce que vous pouvez à votre échelle, sans être dans un contrôle absolu. Vous devez aussi lâcher prise et ne pas être trop crispé sur vos attentes, néanmoins. Ça me parle aussi peut-être de l'ouverture d'esprit pour certains, peut-être que ça résonnera. De ne pas avoir trop d'attentes, peut-être soit par rapport à une situation ou à une personne en particulier, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je vais voir s'il y a d'autres choses qui résonnent ici. Voilà ce qui m'appelle. Il est facile d'oublier l'importance de la communication claire et de se préoccuper des petites choses telles que les signes subtils de mécontentement envoyés par les gens ou la petite voix intérieure qui vous dit quelque chose ne tourne pas rond. Prenez le temps de flairer ce que vous devez savoir. Y a-t-il un détail ou une nuance sur la façon de vous aborder les gens ou dans votre rapport au monde qui est la clé du succès, mais que vous avez écarté d'emblée, pensant que ça n'avait pas d'importance? C'est très intéressant. Peut-être que il y a ici une information cette semaine que vous allez recevoir, par exemple, et vous allez vous dire, mais est-ce que ça a vraiment une importance que je prenne cette information? Et ici, on vous dit que oui, parce que vous allez justement la mettre de côté en vous disant, cette information pour moi n'est pas importante, alors que si. Elle va vous aider pour moi à comprendre certaines choses. Ça me rappelle du coup la papesse qu'on a eue avec le tarot et la justice juste au-dessus. Il y a des choses qui sont enfouies en vous, que vous n'avez pas vues ou que vous ne voulez pas voir. Et on va vous demander justement d'y prêter attention. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les petits gestes ont une grande importance maintenant et peut-être devez-vous tenter de découvrir ce qui se passe que vous ne voyez pas. Regarde ici et prête attention à ce détail. Pour moi ici, cette semaine, vous allez avoir un événement, un détail, une synchronicité, peu importe selon votre vie et votre situation, un détail qui va vous paraître insignifiant mais qui va être très important. Alors prêtez attention à ces petits détails afin d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir avancer dans votre vie ici. Ne pensez pas que ces petits détails ne servent à rien ici, d'accord? Donc cette semaine, faites attention aux détails que vous pouvez avoir, ok? Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. De mettre un petit pouce, de partager la vidéo également. Et puis on se dit à tout bientôt. Alors, choix numéro 2, ceux qui ont choisi le quartz fumé. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors, on va commencer par le tarot. Tirage très intéressant pour le premier groupe, la petite ambulance. Donc, on va voir pour vous. Les amoureux, ok. Donc, il y a un lien avec une personne en particulier. Ou peut-être dans une situation autre. Hein. Ok, il y avait le diable qui a voulu se retourner, hein, on l'a tous vu.
Donc un lien soit avec une personne ou un lien, on va dire, de contrat. Ok, bon, là on part plus sur du sentimental du coup, avec l'as de coupe. Ici il y a des sentiments, il y a de la sensibilité avec une personne que vous aimez, vous êtes peut-être en contact avec, ou que vous pouvez rencontrer pour ceux qui sont célibataires. As d'épée. Alors je vais déjà voir là, et puis après j'en rajouterai. Et puis on a le mât derrière. Ok. Donc pour moi, avec les amoureux, concrètement, avec l'as de coupe à côté, me parle quand même d'une relation amoureuse avec une personne que vous connaissez déjà, ou que vous allez rencontrer. On nous parle quand même d'une relation assez forte, où il y a un lien très spécial avec celle-ci, où vous sentez quand même, j'ai la notion, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, un petit peu. Il y a une alchimie assez forte, un besoin d'être quasiment constamment ensemble, l'envie vraiment d'être fusionnel. Il y a de la fusion, on trouve, hein, clairement pour moi. Avec l'as de coupe, on nous parle de sensibilité, d'émotions exacerbées, de sentiments qui sont sincères également. Je sens pas de choses négatives. Pour moi, je vois vraiment une relation ou une future relation très sincère, très épanouie, où on part sur une nouvelle dynamique ici avec le mât. On est un petit peu insouciant. On se dit, allez, là, je sais pas, mais j'y vais, je fonce. Il n'y a pas de question qui se pose ici avec cette personne pour moi. Même si vous avez de la clairvoyance ici avec l'as d'épée, je pense que vous prenez une décision au niveau sentimental, peut-être justement de vous mettre en couple avec cette personne parce que vous vous dites, je sens que c'est le bon moment, par exemple. Vous sentez que c'est la bonne personne avec qui vous pouvez créer quelque chose. Peut-être que c'est cette personne qui va vous faire la proposition en premier. C'est pas exclu que ce soit vous, mais ça peut être l'autre personne également. On sent quand même que vous partez sur une nouvelle dynamique au niveau sentimental, très apaisée, très sereine pour moi. Et j'ai vu qu'il y avait quand même la tour derrière, alors que par le passé, peut-être que c'était un petit peu compliqué, où il y a eu besoin de faire un travail intérieur avant, où il y a eu, ouais, c'était très... Peut-être que vous avez un passé sentimental assez lourd, mais que vous avez réussi au fil du temps à apaiser les choses. Avec la tour également, ça peut nous paraître un coup de foudre, hein. C'est une rencontre qui est inattendue pour moi, pour certains, si vous ne la connaissez pas par exemple. Ok. 5 de denier. Alors, la lune est à l'envers. Je vais regarder avec le pendule si je dois la laisser à l'envers. Peut-être que pour certains, là, ce coup de foudre ici, vous ne l'acceptez pas, peut-être aussi. On retrouve le 3 de denier du premier groupe. Avant de regarder pour la lune, pour moi, il y a peut-être ici des personnes qui vont avoir du mal à reconnaître ce lien avec cette personne parce que justement, vous êtes peut-être encore pour certains dans une énergie de manque affectif. Le fait de vous dire, si je me mets avec cette personne, je vais manquer peut-être de liberté, je vais avoir peur d'être abandonnée et de me sentir après trop mal. Donc vous n'acceptez peut-être pas de vous lancer à, on va dire, à âme perdue avec cette personne peut-être qui a pour vous, en tout cas pour certaines personnes, une hésitation, un moment de réflexion avant de vous engager ici sur quelque chose de plus concret. La lune renversée avec l'as de coupe au-dessus me dit que voilà, vous avez des sentiments, mais peut-être que pour certains, vous les cachez d'une certaine manière. Vous n'avez pas envie de les voir, peut-être, pour moi. Je vais voir après si je vais devoir la retourner. Avec le 5 de bâton à côté, il y a peut-être une certaine rivalité interne pour moi par rapport à cette relation, à ce lien avec cette personne. Vous avez peut-être du mal à prendre cette décision claire, nette et précise par rapport à cette relation. Est-ce que la carte de la lune ici, je dois la mettre à l'endroit? Oui. Ok. Donc pour moi, vraiment, vous cachez un peu vos sentiments par rapport à cette personne. Justement, c'est peut-être un coup de foudre tellement important et tellement soudain dans votre vie que vous vous demandez est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Pourtant, avec le mât à côté, on vous demande d'être intuitif, de vous laisser porter par cette relation
qui peut vous apporter énormément pour moi. Vous avez besoin de prendre une décision là, et vous allez la prendre cette décision. Mais il y a quand même des angoisses derrière. Il y a la peur de prendre cette mauvaise décision au niveau sentimental pour moi. La peur de manquer. La peur vraiment d'être peut-être trop en dépendance par rapport à cette personne, tellement c'est fusionnel, tellement c'est charnel, c'est fort, etc. Vous avez peut-être peur justement de retomber dans vos vieux schémas que vous avez eu avant et de devenir dépendant. Alors que pour moi, je ne pense pas, je pense justement que c'est une personne que vous allez rencontrer, ou que vous rencontrez déjà, avec qui vous avez déjà un lien, mais qui vous apporte, qui vous permet justement de voir que vous n'êtes plus dans ce schéma-là, que vous pouvez oser dire les choses, que vous pouvez prendre une décision claire, de partir sur une nouvelle dynamique et d'arrêter d'être dans ce brouhaha mental en train de vous poser mille et une questions, de savoir qu'est-ce qui est mieux, si je prends telle décision avec cette personne, où est-ce que ça va me mener? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de me dire, allez-y, foncez. Vous n'avez rien à perdre ici pour moi. Ok. On va aller voir avec les météores. On va voir si ça nous reparle de sentimental ou non. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Désolée pour le bruit des cartes. Un changement imminent arrive. Ok. Donc il y a un changement. Oh, ok. Famille proche, bonheur. Pour moi, malgré tout, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de positif qui va arriver en fait. Que ce soit ici avec votre famille, vos proches ou la personne de votre cœur ou avec qui vous allez avoir ce coup de foudre. Pour moi, c'est un changement qui est positif, où vous allez pouvoir goûter au bonheur, en fait. Et vous devez arrêter de vous poser, en fait, toutes ces questions sur le manque, sur le fait d'être en dépendance, etc. C'est justement une relation avec une personne qui va vous apporter énormément, qui va vous permettre justement d'avoir un potentiel exacerbé, de vous élever, en fait. Cette personne va vous permettre de vous élever au niveau énergique, au niveau spirituel, au niveau personnel, en fait. Eh ouais. Il y a ce choix à faire, ce choix du cœur pour moi. Arrêtez d'être dans ce jugement personnel. Pour moi, ça vient vraiment de vous, en fait. Vous auto-jugez, en fait, par rapport à ces expériences passées qui n'ont pas été toutes très roses, mais vous vous dites encore une fois, est-ce que je prends la bonne décision en débutant une nouvelle relation avec cette personne? Pour moi, oui. Amour durable, bonheur total. Vous pouvez avoir une belle relation avec cette personne. Je ne vous dis pas que c'est la personne de votre vie, mais en tout cas, vous avez clairement un bout de chemin à faire avec elle. Mais vous devez prendre ce choix. Ça, c'est votre libre arbitre. Ça, c'est vous qui décidez. Si vous vous dites, ok, je me lance. Je prends le taureau par les cornes, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Protection, réalisation. Vous êtes protégé ici. Je pense que il y a des rancûnes du passé ici par rapport à un ex-partenaire avec qui ça a été compliqué. Et du coup, ça empiète sur votre vie sentimentale actuelle. Mais pour moi, ici, on vous dit d'accepter cette rencontre, ce coup de foudre, d'accepter cette relation à cette personne. C'est fort, c'est fusionnel. Je dis pas que cette relation sera simple pour tout le monde. Il y aura forcément des relations, des personnes ici où la relation n'est pas toute rose, mais elle vous apporte énormément. Et ici, il y a un amour qui est là. Vous pouvez être très heureux et très heureuse avec cette personne pour moi. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues juste par peur que ça ne marche pas. Parce que c'est justement comme ça que vous n'allez jamais attirer la personne avec qui vous pouvez créer. En étant dans une dynamique où vous avez peur, où vous restreignez, vous allez attirer des personnes avec qui ce sera des histoires sans lendemain. Alors, quel est le conseil des animaux? Les animaux sauvages.
Comme pour le premier groupe, j'irai voir dans le guidebook pour voir un petit peu ce qui résonne, parce qu'il est très complet. Et j'aime beaucoup le guidebook en fait. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne cette semaine pour vous? Alors, deux noms, je veux qu'un. Ok. L'ours brun. Petit ours brun. Faites une pause. Ah oui. Faites une pause là au niveau surtout mental, hein, moi j'ai l'impression. Magnifique cette carte. Faites une pause au niveau mental. Posez-vous, tout simplement. Posez-vous les bonnes questions aussi. Une pause P-O-S-E. Et pas qu'une pause... Pourquoi je dis P-O... Ouais, posez-vous, ouais, c'est ça. Posez-vous. Mettez votre mental au clair ici. Pour moi, j'ai vraiment le mental... J'ai vraiment ce sentiment que mentalement, c'est le foutoir. On va pas se mentir, mentalement, par rapport à cette relation, j'ai l'impression que c'est le foutoir. Vous ne savez pas. Vous vous projetez sur plusieurs scénarios en même temps, vous vous imaginez sur plusieurs scénarios en même temps, mais vous n'arrivez pas à vous poser et à accepter l'instant présent avec cette personne, à accepter les bons moments avec cette personne et à arrêter de penser à est-ce que on va faire notre vie ensemble, est-ce que on va avoir une relation longue, est-ce que il va pas me tromper, est-ce que voilà, stop. Là mentalement j'ai l'impression on vous dit vraiment stop, c'est trop, vous posez trop de questions. Alors, qu'est-ce que nous dit le guidebook? Bah c'est ça. Prenez plutôt le temps de méditer ou faites simplement une sieste pour vous reposer et commencer à prévoir ce que vous souhaitez co-créer par la suite. Oh, ma petite bougie s'est éteinte. Votre mental a clairement besoin d'une pause ici. Si vous arrivez à méditer de manière générale, faites-le. Parce que c'est ça qui va calmer votre mental. On vous dit également, si vous n'y arrivez pas, voilà, reposez-vous, prenez du temps seul. On vous dit, voilà, faites simplement une sieste pour vous reposer. En tout cas, d'apaiser votre mental, de lâcher prise pour vous permettre d'avoir les idées claires sur l'avenir, ici. Vous devez apprendre à reconnaître les bons indices et non pas les mauvais. Parce que vous avez toujours, je pense, vu les mauvais indices au niveau sentimental et jamais les bons. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Alors... Dédenté, oui. On vous dit ici d'être patient, d'être calme, d'être paisible, de recharger vos batteries. Le moment de l'action viendra plus tard. Ici, vous ne devez pas faire un choix direct au niveau sentimental ici. Pour moi, vous devez justement prendre le temps d'analyser vraiment les choses. J'ai le chakra du troisième œil qui me vient en tête. Le chakra du troisième œil, c'est je vois. Ici, on vous demande de voir les choses dans leur entièreté, de manière saine et surtout de manière authentique, comme elles sont. Est-ce que cette relation est saine de manière authentique ou est-ce qu'elle est malsaine? Si elle est saine, pourquoi est-ce que vous êtes dans le doute par rapport à cette relation? Est-ce que c'est la peur? Si oui, lesquelles? L'abandon? La dépendance? Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que c'est juste parce que vous avez peur de manquer de liberté, ici également, dans votre relation? Est-ce que c'est la peur que cette relation n'aboutisse pas réellement, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne, la femme ou l'homme de votre vie? Est-ce que c'est ça votre peur? Est-ce que vous avez peur de ne jamais rencontrer cette personne? Vous allez la rencontrer, mais vous n'avez pas besoin d'émettre vos attentes sur une seule personne actuellement.
Cette attente, elle n'est pas positive. La personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, premièrement, c'est vous-même. Alors je vais faire une grosse parenthèse là par rapport au tirage, mais j'ai la sensation que je dois vous dire que vous devez être la personne que vous devez aimer, chérir le plus. D'accord ? La personne qui est en face de vous vous apporte une partie, c'est-à-dire de l'amour, de l'affection, du soutien. Mais elle n'est pas là pour combler toutes vos attentes. Ça, ce n'est pas possible. Un couple, c'est, on va dire, de base à deux. Donc 2 personnes se complètent. Peu importe votre relation, si vous êtes plutôt polyamoureux, etc. En tout cas, une personne ne peut pas compléter tout ce qui vous manque. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez aussi faire la part du chemin pour vous compléter à 2. Donc cette semaine, l'ours brun ici vous demande de calmer votre mental, de voir les choses dans leur entièreté et de prendre conscience de ce qui ne va pas, de vos peurs, de votre culpabilité qu'on a vu juste avant. Parce que vous avez les clés ici de votre avenir sentimental, pour la plupart. Vous savez ce qui est bon, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. C'est à vous de choisir. Ok ? Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce. N'hésitez pas à le partager également. Et puis on se dit à tout bientôt.